Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, l'histoire de Dhruva Maharaj, le chant 4, chapitre 12, à partir de verset 23. Sunanda Nandav Uchatu Phophorajan Supadram Te Vacham No Vahita Shrinu Ya Pancha Varsa Taposa Bhavam Devam Atitripat. La traduction. La traduction arrive. Nanda et Sunanda, les deux serviteurs personnels de Shri Vishnu, dirent : Cher roi, nous te souhaitons toute heureuse fortune. Veuille écouter nos paroles avec attention. Lorsque tu n'avais que 5 ans, tu as accompli de rudes austérités et tu t'attireras ainsi toutes les faveurs de Dieu, la personne suprême. Tonnerre est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ce qui fut possible pour Dhruva Maharaj l'est également pour tous. Tout enfant âgé de 5 ans peut être ainsi éduqué et sa vie sera très rapidement couronnée de succès par la réalisation spirituelle, la conscience de Krishna. Malheureusement, ce genre d'éducation fait défaut dans le monde entier. Il s'avère donc nécessaire que les dirigeants du mouvement pour la conscience de Krishna fondent partout dans le monde des centres éducatifs pour ainsi former les enfants à partir de l'âge de 5 ans. Ces enfants-là ne deviendront pas des hippies ou des rebuts de la société. Bien au contraire, tous deviendront des dévots du Seigneur et la face du monde changera alors automatiquement. Donc, Nanda et Sunanda, c'est les noms de deux Vishnudut qui sont venus personnellement chercher Dhruva Maharaj pour l'amener au monde spirituel. Donc vous savez, si quelqu'un mérite l'enfer, okay, donc il y a des, des serviteurs de Yamaraj appelés les Yamaduta qui viennent chercher le pécheur pour emmener en enfer. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, c'est toujours 2 personnes qui viennent. En fait, c'est pas parce que forcément quelqu'un peut négliger son devoir ou tricher ou autre, mais pour éviter toutes sortes d'ambiguïtés, c'est mieux d'être avec quelqu'un, en fait, être à 2. Voilà. Donc, par exemple, nous savons que Atma ou l'âme est individuelle, donc, et cette individualité veut dire que chacun d'entre nous peut agir d'une façon différente. Okay? Et des fois, c'est imprévisible. Donc, imaginez qu'ils arrivent. Les 2 Vishnudut arrivent et ils voient Dhruva Maharaj et imaginez c'est un seul qui est venu, un seul Vishnudut qui est venu et il a vu Dhruva Maharaj, il est tombé en extase, il dit bon moi je vais rester ici, je ne retourne pas, reste avec moi ici. Donc
c'est pas impossible. Tout est possible parce que nous sommes des personnalités. Voyez, et comme par exemple, voyez, comme 4 Kumaras, quand ils sont allés à Vaikunta, au 7e porte, ils étaient arrêtés par 2 portiers Jai Vijay. Donc, ils ont eu leur comportement selon leur personnalité. C'est pas qu'ils devaient absolument arrêter ou ils ne devaient pas arrêter 4 Kumars, mais ils ont réagi selon leur propre personnalité. Pourquoi ils ont passé 6 portes sans problème et le 7e ils n'ont pas passé? Parce que ça prouve encore une fois que chaque Atma, chaque être vivant est différent et il peut agir à une façon différente. Mais aussi, ce fait d'être à 2, c'est quand on est à 2, notre devoir est rappelé toujours encore plus. Il y a moins de chances pour qu'on oublie notre devoir. Par exemple, quand on est à 2 ou à 3, il y a le moment de chanter Gayatri Mantra, ou il y a le moment où c'est le jour des Kadashi, etc. Si quelqu'un peut oublier ou autre, s'il se trouve dans un sangha, dans une association avec les autres dévots, on peut toujours lui rappeler que voilà, c'est comme ça, comme ça. C'est pour ça qu'en fait, être à 2, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Et voilà pourquoi Nanda et Sunanda sont venus 2 pour en fait accueillir Dhruva Maharaj. Mais aussi, ça fait plus d'effet. Quand il y a 2 personnes qui arrivent, il y a plus du monde qui vient de monde spirituel. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont venus, ils n'ont pas dit qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 5 ans. Ils savaient déjà que Dhruva Maharaj, en fait, ils connaissaient la vie de Dhruva Maharaj depuis son âge de 5 ans. Okay. Donc, ils n'ont pas posé cette question. Donc, cela veut dire, quand il y a une vie phénoménale comme celle de Dhruva Maharaj, tout de suite, le monde entier, y compris le monde spirituel, est informé en fait. La gloire d'un dévot atteint à ce niveau-là. Donc, cela veut dire que la gloire de Dhruva Maharaj était pas seulement dans notre univers, mais aussi sa gloire est atteint le monde spirituel, les Vaikunta. Aussi, Srila Prabhupada dit qu'en fait, à 5 ans, il était déjà conscient de Krishna. Donc, nous avons discuté plusieurs fois et on dit que, en fait, conscient de Krishna, ça veut dire avoir la conscience de l'existence de Krishna et avoir la conscience de notre éternelle relation avec lui. Ça, c'est la conscience Krishna. Et en fait, la conscience, elle est toujours adulte. Certaines personnes pensent que la conscience est jeune, moyenne ou âgée. Non, la conscience est toujours on peut dire adulte. La conscience, c'est une conscience. Il n'y a pas bébé conscience ou je ne sais pas. La conscience a toujours son niveau supérieur, sauf quand la conscience anime le mental et l'intellect. En fait, selon ce qui existe dans l'intellect, en fait, le corps ou le mental commence à agir. Mais la conscience elle-même, c'est pas un corps pour être un bébé ou un jeune enfant ou un adolescent ou autre. Non. La conscience est toujours à ce niveau-là. Donc ça veut dire que si quelqu'un est conscient de Krishna, il est conscient à n'importe quel âge. Même dans le ventre de sa mère, il est conscient de Krishna. Dans Srimad Bhagavatam, Shri Kapila Dev donne l'exemple d'un embryon qui se forme en un bébé
et il cite en fait les prières de cet enfant qui se trouve dans l'utérus de sa mère. Et ces paroles, c'est pas les paroles d'un bébé, c'est les paroles d'un adulte. Ce qui signifie qu'en fait, à ce moment-là, la conscience est toujours adulte, sauf qu'à ce moment-là, il se base sur la base de données de sa conscience, de son intellect précédent, c'est tout. Et après la naissance, en fait, cet intellect en fait est trop encombré et on ne voit pas derrière cet encombrement, on ne voit plus le passé. C'est en fait entre guillemets le défaut et l'effet voilà, l'inconvénient et l'avantage de l'intellect. En fait, où est l'inconvénient? C'est qu'en fait, on a oublié que on pratiquait par exemple la conscience Krishna, ou on a oublié qu'on a lu Srimad Bhagavatam, etc., etc. Ça, c'est l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est que, en fait, cet oubli nous permet de ne pas alourdir notre intellect et choisir notre chemin pour atteindre notre but. En fait, c'est le cas où l'oubli des mauvaises choses ou des choses inutiles peuvent en fait nous laisser libres pour continuer notre chemin spirituel. Donc, le verset 24. 24, 25 et 26 jusqu'au 26. 27, oui. Verset 24. Nous sommes des envoyés de Dieu, le Créateur de l'univers entier, qui tient dans sa main l'arc Sharinga. Oui, c'est ça. Sharinga. Nous avons été spécialement dépêchés pour t'emmener dans le monde spirituel. Accéder à Vishnu Loka est chose fort ardue. Mais par ton austérité, tu as vaincu la difficulté. Même les grands rishis et les puissants devas ne peuvent atteindre cette position. À seule fin de contempler la demeure suprême, la planète de Vishnu, le soleil, la lune, ainsi que toutes les autres planètes, les étoiles, les maisons lunaires et les systèmes solaires exécutent une ronde autour d'elle. Veuille donc nous suivre maintenant, tu es invité à t'y rendre. Ô roi, nul autre que toi, même parmi tes ancêtres, n'a atteint cette planète spirituelle et absolue. Elle a pour nom Vishnu Loka, car chez Vishnu en personne y a établi sa demeure. Et d'entre tous les corps célestes, elle est le suprême, digne à ce titre de l'adoration des êtres qui peuplent toutes les autres planètes de l'univers. Nous allons nous y rendre ensemble, et tu pourras y demeurer à jamais. Ô toi qui es immortel, cet aéronef incomparable a été envoyé par Dieu la personne suprême, lui que glorifient des hymnes choisis et qui, d'entre tous les êtres, est le plus grand. Tu es parfaitement digne d'y prendre place. Merci. Donc, les Vishnu-doutes, Nanda et Sunandan, en fait, ils ont dit qu'ils connaissent déjà Dhruva Maharaj et par la suite, ils se sont présentés. Ils ont dit, nous sommes les serviteurs de celui qui est le maître d'arc Sharinga. Donc, Sharinga. Ce qui est intéressant, c'est que cet arc, en fait, donc, il ne tire pas en étant une personne, parce que c'est une personne, c'est pas juste un objet. En étant une personne, il ne peut pas tirer par sa volonté, par sa propre initiative. Donc, tant que
son maître, c'est pour ça que ici dans sanskrit c'est écrit Sharingana, ça veut dire celui qui est maître ou le possesseur de Sharinga. Donc il fait tout ce que son Seigneur lui demande. Et pourquoi ils disent en fait, dans cet exemple où il parle de ça, ils disent que nous aussi, nous sommes comme l'arc Sharinga, nous aussi, on ne fait rien tant qu'il ne nous a pas ordonné. Ça veut dire, sache que nous ne sommes pas venus par notre propre initiative, nous ne sommes pas venus parce qu'on a des choses à te demander ou à échanger ou faire un deal ou quelque chose d'autre. Nous sommes les serviteurs du Seigneur suprême et on est venus pour exécuter sa volonté. Et sa volonté est telle qu'on est venu pour te prendre avec nous dans le monde spirituel. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les Vishnu-dutes s'entendent très bien avec Dhruva Maharaj, car ils ont à peu près le même humeur, ils ont le même humeur d'Aishvarya. Aussi, ils ont les mêmes humeurs de Priti Rasa, le rasa d'adoration ou de service, on appelle aussi. Souvent on l'appelle Dasya Rasa, mais en fait Dasya Rasa c'est en fait une partie de Priti Rasa qu'on appelle les Dasa. Il y a 4 types de Dasa, donc il y a en fait le rasa de service, on peut dire comme ça, ou Priti Rasa. Il y a deux catégories, c'est Sambrahma Priti Rasa et Gaurava Priti Rasa. Donc Sambrahma Rasa, c'est ceux qui Sambrahma Priti Rasa, c'est ceux qui voient en Seigneur suprême, voient leurs objets d'adoration. Ils servent l'objet d'adoration. Tandis que les Gaurava Priti Rasa, les dévots en Gaurava Priti Rasa, ils servent leur objet d'amour. C'est ça la différence. Donc, encore une fois, les premiers, ce sont qui servent l'objet de leur adoration, et les deuxième catégorie, c'est ceux qui servent l'objet de leur amour. Donc les premières catégories, ils sont aussi de 4 types. Atikrita, c'est ceux qui font leur service dans un poste occupé, dans un poste précis. Par exemple, les Vishnu-dutes qui sont venus, ils sont Atikrita. Jaya Vijaya, c'est Atikrita. Seigneur Shiva, Brahma, pratiquement tous les demi-dieux, ils sont dans la catégorie d'Atikrita. Sambrahma Priti Rasa, donc c'est la même catégorie. Deuxième catégorie, c'est Ashrita. Ashrita, c'est ceux qui ont trouvé le refuge et ils voient leur Seigneur, ils voient en fait leur objet d'adoration, ils voient en lui le Sauveur. Par exemple, Dhruva Maharaj, il est dans cette catégorie aussi. Ou l'éléphant Gajendra, par exemple, aussi il est dans cette catégorie. On peut dire aussi Prahlad Maharaj aussi, il est dans cette catégorie.
Ensuite, il y a Parishada. Parishada, c'est ceux qui, en fait, font un tour avec Seigneur, qui tournent avec Seigneur. Par exemple, le conducteur de char. Hein? Oui, qui accompagne dans ses tours ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment dire, mais voilà. Comme par exemple, dans ses déplacements, comme par exemple le conducteur de char de Krishna, il fait le tour avec lui, il va. Donc c'est Parishada et Parikrama, ils ont la même racine. Ils font un tour, comme Atmarama a dit, ils font un tour avec Krishna, on peut dire comme ça. Et il y a une quatrième catégorie, c'est Anugata, c'est ceux qui suivent Krishna partout. Où Krishna va, ils font ça. Par exemple, le même Seigneur Balaram, il se présente dans toutes les... En fait, il a une relation avec Krishna assez compliquée et il manifeste tout type de rasa avec Krishna. Hein? Même il manifeste le rasa conjugal à travers une de ses formes, Ananga Manjari, qui est la sœur de Srimati Radharani. Donc, mais aussi il a il prend les positions d'Anuga ou Anugata, on peut dire. Comme Anugata, il suit Seigneur suprême partout. Par exemple, quand Krishna vient dans ce monde matériel, il vient avec lui. Quand il va ailleurs, il va ailleurs. Il se manifeste tout le temps. Donc ça, c'est une de ces formes de Priti Rasa dans lesquelles Shri Balaram se manifeste. Mais il a aussi, il peut aussi savourer, par exemple, Atikrita, Priti Rasa, comme chez Shanaga, par exemple. Ou par exemple, comme Dhoti, c'est un poste aussi. C'est un poste, mais c'est un peu compliqué. On peut l'appeler comme poste, mais aussi on peut dire c'est Anugata qui suit partout avec lui. On peut dire Parishada aussi parce que donc des fois, en fait, si vous vous souvenez, on a dit que les rasas, en fait, on parle de 5 rasas principales et 7 rasas secondaires parce que pour juste avoir la possibilité d'échanger les notions de rasa. Mais en fait, les rasas ils ont un grand spectre entre deux races. Il y a un grand spectre, il y a un grand spectre de différentes races et on a des éléments de telle ou telle race qui harmonieusement s'intègrent dans une autre race. Par la suite, Nanda et Sunandan, ils disent que atteindre Vaikunta, c'est très compliqué. Et comme exemple, ils disent que c'est pas suffisant de juste vouloir atteindre Vaikunta. C'est pas suffisant de faire les austérités, des ascèses, etc. pour atteindre Vaikunta. Il dit que pour cela, il faut la miséricorde du Seigneur suprême, et ils disent que toi, tu as reçu cette miséricorde. Et ils disent que malgré le fait que toutes les planètes de cet univers tournent autour de cette planète Vaikunta, appelée aussi Vishnu Loka, parce que Seigneur Kshirodakasha Vishnu y habite. Donc, malgré le fait que toutes les autres planètes tournent autour, elle n'est pas accessible.
Donc on ne peut pas comme ça aller tout de suite et voir sans que Seigneur suprême ne donne sa sanction et son autorisation. Mais ici ils disent nous t'invitons. Ils disent que on t'attend là-bas. Ça, c'est des paroles extraordinaires. C'est que on comprend par ces paroles que sur la planète Vishnu-loka, on sait déjà que tout le monde sait qui est Dhruva Maharaj. Il a c'est déjà sa place là-bas, etc., etc. Et par la suite, ils disent que avant toi, dans ta famille, personne n'a atteint cette planète. Et pourtant, vous savez que dans sa famille, il y avait des personnes extraordinaires comme Svayambhuva Manu, comme Brahma. C'est des personnes extraordinaires, mais même eux, ils n'ont pas pu atteindre Vishnu-loka. Ils disent aussi que pourquoi cette planète est la pourquoi elle est la meilleure? Parce que sur cette planète habite Seigneur Vishnu. Donc, c'est intéressant, non? Comme argument. Tu dis, c'est la meilleure planète. Pourquoi? Parce que Seigneur Vishnu y habite. Okay? Comme ça, pareil, quand on dit quelle est la meilleure place dans le monde, on dit par exemple Vrindavan. Pourquoi? Parce que Krishna y habite. C'est un argument très fort. C'est un très fort argument. Pourquoi? Parce que si Krishna habite quelque part, tout est lié à Shri Krishna. Donc, cela veut dire que les arbres sur cette planète, c'est les meilleurs arbres, les oiseaux, ce sont les meilleurs oiseaux, les habitants de cette planète sont les meilleurs, parce que, etc. Les pierres sont les meilleures, la poussière est la meilleure. Pourquoi? Parce que y habite Seigneur Vishnu. C'est-à-dire tout est lié à Seigneur suprême. Donc la vie d'un dévot, en fait, pareil, elle est la meilleure vie parce qu'il est toujours content. Pourquoi? Parce que sa chaise est la meilleure chaise au monde. Son lit est le meilleur lit parce que quand il dort dedans, il pense à Seigneur suprême. Sa cuisine est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'il cuisine pour Krishna dedans. Donc c'est pour ça que Dévo, en fait, il est toujours en extase parce que tout est lié dans sa vie, tout est lié à Krishna. Donc, mais si un objet n'est pas lié à Shri Krishna, il n'est pas utile. Il n'est pas utile et Dévo facilement renonce cet objet. En fait, le renoncement aide à un dévot pratiquer le service dévotionnel. Donc, sans renoncement dans ce monde matériel, on ne peut pas avancer et on ne peut pas pratiquer le service dévotionnel. Pourquoi? Parce que le service dévotionnel, c'est une forme spéciale d'un engagement. Okay? Et pour s'engager quelque part, il faut qu'on renonce quelque chose. Par exemple, quand je m'engage être, je ne sais pas, un père de famille, okay, je dois renoncer plein de trucs. Je dois renoncer mes rencontres fréquentes avec mes amis, les voyages, etc., parce que je suis engagé. Donc, je dois veiller sur ma famille, etc. Je suis engagé. De la même sorte, certains pensent qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, faire n'importe quoi, et en même temps être un dévot. C'est impossible.
C'est impossible parce que pour pratiquer bhakti, service dévotionnel, il faut s'engager dedans. Mais pour pouvoir s'engager, il faut qu'on renonce à la gratification des sens. Parce que si on ne peut pas renoncer, on ne peut pas pratiquer la conscience de Krishna. Par exemple, nous ici, maintenant, on pratique bhakti, Krishna Katha. On écoute les divertissements transcendantaux de Shri Krishna. Okay? Comment on pratique? Grâce à un renoncement. Parce que vous pouvez aller chez vous, tranquille, s'allonger sur le canapé, mettre les pieds dans l'eau chaude, cool. Mais vous avez renoncé tout ça, et comme ça vous vous êtes engagé dans un bhakti, dans un processus de bhakti. Bhakti ne dépend pas de renoncement. Mais renoncement, c'est un outil de bhakti. Okay? Comme par exemple la connaissance d'opérer d'un chirurgien ne dépend pas de scalpel. La connaissance, c'est sa connaissance. Mais le scalpel, c'est un outil pour qu'il puisse appliquer sa connaissance. Pareil, le renoncement, c'est un outil avec lequel on peut appliquer notre service dévotionnel. Shri Krishna Chaitanya dans Chaitanya Charitamrita explique, ils disent que si vous voulez savoir qui j'aime, il dit j'aime ceux qui, pour m'avoir, ils renoncent tout type de gratification des sens. Donc on ne peut pas avoir et le mot. Donc il faut faire un choix. Okay? Donc, et aussi le service dévotionnel, c'est un choix. Quand on choisit bhakti, il faut qu'on renonce bhukti, la gratification des sens. Aussi, il y a une nuance dans le verset 26 qu'ils disent que tu vas y rester éternellement. Donc c'est comme ça que Srila Prabhupada traduit. Il traduit il dit que tu peux rester éternellement là-bas. En fait, la notion d'éternité, c'est assez compliqué pour saisir, mais on peut saisir partiellement certains aspects de ce phénomène d'éternité. Mais dans ces deux versets, les Vishnudut nous ouvrent en fait la compréhension de cette idée d'éternité. Ils disent que tout le monde t'attend là-bas. Ça veut dire quand Dhruva Maharaj arrive sur Dhruva Loka, on ne dit pas « Ah, bonjour, je vais vous présenter, je m'appelle tel, et vous, sûrement, vous êtes Dhruva Maharaj, enchanté. » Non. En fait, quand il arrive, c'est comme il vivait toujours là-bas. Quand il arrive, c'est comme si éternellement il vivait là-bas. Donc personne, et tout le monde a, nous disons que l'âme c'est Sat Chitananda. Cet aspect de chit, de connaissance, en fait, Krishna fournit tout de suite. Et en fait, tout le monde sait qui est Dhruva Maharaj, comment il est leurs amis, ou leurs frères, ou leur fils ou autre. Tout de suite, il est intégré, pas graduellement, etc. Mais tout de suite, il reprend sa place, tu vois, comme s'il était toujours là-bas. Et personne ne demande pourquoi avant-hier tu n'étais pas là. Donc ils savent qu'avant-hier était là, il était toujours là. Comment c'est possible qu'à un moment il n'était pas là? Il était toujours là, vous comprenez? En fait, ça c'est un aspect pour comprendre l'éternité, parce que l'éternité, c'est pas que ça va continuer toujours. Non, c'est que c'était toujours. Si vous supprimez cette partie de c'était toujours, donc ça veut dire c'est commencé à un moment. Donc si c'est commencé à un moment, ça va s'arrêter à un moment. Donc pour que ça soit dans l'idée que ça va continuer toujours, donc ça existait toujours. Donc dans cette
cette idée-là. Et en fait, le monde spirituel, ou plutôt la vie dans le monde spirituel, tout de suite nous manifeste ces trois aspects, Sat, Chit, Ananda. Qu'est-ce que ça veut dire manifester ces trois aspects? C'est que à partir du moment quand on se trouve dans le monde spirituel, nous commençons à vivre avec l'idée que la mort n'existe pas. Par exemple, ici, dans le monde matériel, aspect Sat, on ne saisit pas. On sait qu'on va vivre temporairement ici et on vit dans cette idée. Par exemple, nous n'entreprenons pas construire une maison qui va nous prendre 300 ans. Parce qu'on sait que encore 50 ans et c'est fini, on va mourir. Okay? C'est pour ça que certaines choses, on n'entreprend pas. Tandis que dans le monde spirituel, ils peuvent entreprendre ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas de délai, il n'y a pas de limite. Vous comprenez? Ça veut dire que nous nous comportons comme Sat. On ne dit pas que je vais mourir, je ne vais pas atteindre, je n'aurai pas le temps, etc. Donc, cet aspect Sat est à notre disposition. L'aspect Chit se manifeste aussi, c'est que tout ce dont on a besoin comme connaissance est manifesté immédiatement. Ça, c'est extraordinaire aussi. Et ces deux aspects, en fait, nous apportent la félicité. Okay? Donc, la sensation d'être éternel, ça nous apporte cette félicité. Et la connaissance, en fait, l'aspect Chit, nous apporte la félicité. Donc, en fait, ces trois aspects correspondent aussi à trois types de Shakti, hein? Sandhini Shakti, Samvit Shakti et Hladini Shakti. Okay? Donc, Samvit Shakti, en fait, l'énergie d'existence grâce à laquelle tout existe. Pas seulement les objets, mais aussi les événements. Par exemple, la grandeur, ou la largeur, ou le froid, ou la tristesse, ou la mort, tout ça, ça existe grâce à l'énergie Sandhini Shakti. Toutes les relations existent grâce à Samvit Shakti, parce que c'est l'énergie de connaissance. En fait, les relations, je sais que tu es ma femme, c'est une relation, et c'est une connaissance. Hein? Par exemple, quand on parle de Sambandha Jnana, c'est la connaissance sur la relation. Okay? Donc, en général, toute la connaissance est Sambandha. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je sais qu'est-ce que c'est, donc si je sais que c'est une table, donc ça crée une relation entre moi et table. Je sais que je peux manger ou lire sur cette table ou travailler sur cette table. Ça crée une forme de relation. Okay? Ou par exemple, je sais que ça c'est un manteau, donc ça crée aussi une relation entre moi et ce manteau, ou entre moi ou les autres gens, etc. Ou par exemple, je sais que c'est un serpent, donc tout de suite il y a une relation créée, donc je sais que c'est dangereux, etc. Tout de suite. En fait, la connaissance, Samvit Shakti, est la source de création de tout type de relation. Et tout ce qu'on vit ou revit, ça c'est Hladini Shakti qui nous donne. Tout ce que nous revivons, c'est grâce à Hladini Shakti. Tous les rasas, tous les bhavas, en fait, c'est grâce à Hladini Shakti que nous revivons. Donc, dans le verset dans le verset 27, ils disent, Nandan et Sunandan disent que nous sommes venus avec ce Vimana, cet appareil volant, qui était envoyé par Seigneur suprême.
Maulina. Maulina veut dire le maître de tous les êtres vivants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas nous qui ont pris cet appareil, mais ce Seigneur suprême a dit allez le chercher avec cet appareil. Vous voyez, on peut dire que finalement les Vishnudut peuvent se déplacer sans appareil. Pourquoi ils pouvaient prendre Dhruva Maharaj et l'amener comme ça. Donc, mais ils voulaient absolument faire un spectacle. Ils voulaient faire un spectacle pour que tout le monde voit en fait la gloire de Dhruva Maharaj. Parce que là où ça se passait, il y avait du monde qui s'est réuni. Il y avait plein de sages dans l'endroit où Dhruva Maharaj faisait les austérités. Il y avait beaucoup de sages qui regardaient. Et aussi un grand public des autres planètes, des planètes zédéniques, d'autres. Ils regardaient comment ce Vimana est venu chercher Dhruva Maharaj. Ils disent... Et ce qui est intéressant, il y a le mot arhasi, ça veut dire tu es digne. Tu es digne. En fait, ils disent que tu es digne de monter au bord de cet engin. Oui. Tu es digne. Ça, c'est important. C'est que, parce que, comme un pur dévot, Dhruva Maharaj pensait que moi, je ne suis pas digne d'aller là-bas. Pourquoi ils sont venus me chercher? Je ne suis pas quelqu'un pur, etc. Et ils ont dit non. Avant qu'ils le manifestent ou ils disent que, que tu es digne, donc tu peux monter sur le bord de cet engin. Donc ensuite, non, on va pas massacrer, on va pas aller jusqu'au bout. Non. Ok. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici parce qu'après le sujet change un peu. Là, dimanche prochain, on va voir en fait le départ de Dhruva Maharaj dans le monde spirituel. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par micro, pas à l'écrit parce que c'est un peu compliqué voir par l'écrit. Hare Krishna, j'ai une question. Si j'ai bien compris tout à l'heure, tu as dit que le sat et chit nous apportent ananda, parce que si on a cette sensation qu'on est éternel et plein de conscience, donc dans ce cas-là, ça nous apporte ananda. Et pourquoi ça veut dire comme si Ananda dépend de deux autres, c'est dans ce sens-là. Je pense que c'est séparé. Par exemple, pour avoir l'effet d'Ananda, cet Ananda n'arrive pas comme ça. Pour avoir Ananda, il faut avoir quelque chose. Comme par exemple, pour avoir la colère, il faut avoir une situation de la colère. Par exemple, maintenant, tu n'es pas énervé, tu n'es pas en colère. Mais si je commence, par exemple, à casser ton sac ou ton téléphone, tu vas te mettre en colère. Ok? Donc, ça ne veut pas dire que le téléphone, la colère est dans le téléphone. Mais pour que la colère se manifeste, il faut que je casse ton téléphone parce que tu es lié à ce téléphone. Pareil, en fait, la connaissance, par exemple, dans Shringara Rasa, dans les relations conjugales avec Shri Krishna, il y a un type de Shringara Rasa dans lequel, comme par exemple les femmes de Krishna à Dvaraka.
Juste l'idée que Krishna est leur mari légitime, ça a le rapport à Nanda. Juste cette idée. Qu'est-ce que c'est d'être conscient que Krishna est mon mari? C'est Samvit. C'est Samvit Shakti qui, en fait, grâce à Samvit Shakti, en fait, cet Ananda se manifeste. Tous les trois sont liés. Parce que si tu supprimes, par exemple, Sat, tu vas supprimer les deux autres. Ils sont liés. C'est pour ça qu'on dit que tous les trois sont toujours ensemble. Sont toujours ensemble, même dans le Brahman impersonnel, Sat, Chit et Ananda, et tous les trois sont manifestés, mais d'une façon proportionnellement pas égale. Par exemple, l'aspect Sat est manifesté, mais pas beaucoup. Chit, beaucoup moins, et Ananda, plus. Ok? Je pensais que c'est le divertissement qui apporte l'Ananda. Justement, les divertissements, en fait, qu'est-ce que c'est un divertissement? Un divertissement dépend de la conscience. La conscience, en fait. Par exemple, Mère Yashoda, quand elle voit Krishna, elle a certains sentiments maternels. Okay? Donc, et selon ce que Krishna fait, ces sentiments se manifestent au fur et à mesure. Okay? Par exemple, quand Krishna fait des bêtises, elle commence à crier et gronder. Mais quand il fait, une chose gentille, elle est très douce, elle commence à lui donner des bourses-filles, etc., etc. Ça, c'est être conscient de ce qui se passe. Parce que si nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe, si on ne distingue pas, par exemple, pourquoi Srimati Radharani se met en colère? Parce qu'elle voit Krishna arriver à son rendez-vous avec les traces de rouge à lèvres d'une autre gopi. Si tu enlèves Samvit Shakti, l'effet de Samvit Shakti, ça veut dire qu'elle n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente qu'est-ce que c'est sur son joug. Elle n'est pas consciente, donc elle n'agit pas à cette façon-là. Donc elle ignore ça, elle n'agit pas, elle n'est pas en colère. Pourquoi elle est en colère? Parce qu'elle est consciente que ça... Mais chacun agit, en fait, Samvit Shakti agit d'une façon personnelle. C'est pas que tout le monde, parce que tout le monde a l'aspect cheat, il voit des choses de la même sorte. Non. Par exemple, quand Mère Yashoda voit Krishna le matin avec dhoti bleu, elle regarde, elle dit pourquoi t'as mis le dhoti de ton frère, de Balaram? Elle voit comme ça. En fait, Samvit Shakti manifeste l'aspect chit de cette façon. Mais, par exemple, les domestiques, ils savent que c'est le sari de Srimati Radharani. Et ils commencent à faire... Ils font autrement. Tu vois, chacun... en fait, Samvit Shakti touche chaque personne, mais manifeste en fait l'aspect chit est manifesté d'une façon particulière. Ok? Ok. Hare Krishna, merci beaucoup. Donc en fait, quand on dit Sat, Chit, Ananda, ce sont des manifestations de ces trois types d'énergie. En fait, comme par exemple, l'énergie matérielle, elle manifeste
trois gunas, elles manifestent dans certaines conditions. Elles manifestent ça. Pourquoi elles manifestent? Parce que ces trois types d'énergie rentrent en contact. Dès que ces trois énergies rentrent en contact avec l'énergie matérielle, on a Rajas, Tamas, Sattva. Ok? Ça c'est la manifestation. En fait, ça c'est la manifestation de Sat Chit Ananda. Donc Sattva, Rajas et Tamas. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok? Et pareil, dans le monde spirituel, ces trois types d'énergie, quand ils rentrent en contact avec la conscience d'un être vivant, donc ça manifeste en fait ces trois aspects, Sat, Chit, Ananda. Ça veut dire la sensation d'être éternel, la sensation de connaître ce que je dois connaître, et Ananda, la félicité, qui m'accompagne à chaque instant. Est-ce que, en lien avec ça, est-ce qu'on peut dire que, contrairement à un monde matériel où l'existence des émotions, on va dire donc l'existence de la pseudo-félicité et ma conscience de cette existence est une réaction, alors que dans le monde spirituel, c'est l'inverse, entre guillemets, c'est-à-dire mon désir éternel se manifeste. Ça part de moi, et c'est pas moi qui subis. C'est-à-dire ici, par exemple, quelque chose se passe et je vais réagir avec une émotion. Alors que dans le monde spirituel, j'ai un désir, et ce désir se manifeste. Par exemple, je veux, je sais pas, pleurer parce que Krishna m'a trompé. Et hop, Krishna, naturellement, ça se passe. Alors que ici, si par exemple, je veux qu'on me trompe ou qu'on ne me trompe pas, on ne sait pas est-ce que ça va arriver ou pas. Par contre, quand quelqu'un me trompe, là, je vais avoir l'émotion qui m'arrive. Je ne sais pas si j'ai vraiment compris ta question. Bon, mais je vais essayer de répondre quand même. En fait, dans le monde spirituel, il y a en fait le principe de Sankhya, de distinction des éléments qui composent les êtres vivants. Et cette distinction amène que, par exemple, les larmes, prenons par exemple les larmes, c'est qui coulent quand on pleure. Les larmes, c'est une partie d'un être vivant. Par exemple, je suis sérieux comme ça, je pleure pas, et du coup j'ai commencé à pleurer. Et il y a des larmes qui sont apparues. Mais j'ai pas des glandes lacrymales, j'ai pas de métabolisme à l'intérieur, etc., pour que les larmes sortent. Okay? Donc des larmes, c'est des êtres vivants qui ont cette forme. Et il apparaît au moment de l'extase, il commence à couler. Donc c'est des êtres vivants. Okay? Ils peuvent ne pas venir. Je peux être dans un état pleurable, je ne sais pas comment dire, triste, mais ils peuvent décider non, on ne veut pas couler. Ils peuvent. Vous comprenez? Parce qu'eux aussi, ils ont le droit. Tout le monde a le droit. Par exemple, je ne sais pas, Srimati Radharani peut dire s'il vous plaît, mes yeux, ne le regardez pas. Mais les yeux regardent. Oh, mes pieds, ne marchez pas dans cette direction, Morbit Krishna. Non, ne marchez pas, mais il marche. Ou le contraire. Elle veut aller, mais ils disent non. Ils stoppent. Donc, tout est relationnel. Tout est relationnel. C'est pas comme ça que ça se passe comme ça. C'est assez compliqué. Par exemple, ici dans le monde matériel, c'est compliqué parce qu'il y a le karma. Et on prend en compte
prend en compte l'existence de chaque être vivant. Par exemple, dans ma vie précédente, j'ai frappé cette mouche quand elle était mon cousin, mais maintenant elle est venue comme une mouche pour m'apporter des microbes, etc. Donc ça, c'est une complication de karma. Dans le monde spirituel, il y a une autre complication. La complication que chaque être vivant manifeste son désir de ce divertissement pour satisfaire Krishna. Okay? Et tous les résultats sont parfaits. Par exemple, les larmes coulent, c'est parfait. Les larmes ne coulent pas, c'est toujours parfait. Krishna est venu, c'est parfait. Krishna n'est pas venu, c'est toujours parfait. Je ne sais pas, la lune ne s'est levée pas aujourd'hui, c'est parfait. Elle se lève, c'est toujours parfait. Vous comprenez? Le gâteau est raté, c'est parfait. Il n'est pas raté, c'est toujours parfait. Ici, non. Ici, parce qu'il y a le principe de karma. Il y a le principe de karma et le temps, en fait, corrige le karma, pas seulement le temps, les gunas, le temps, etc. Il corrige le karma. Donc, le désir, en fait, qu'un être vivant manifeste, okay, et il y a des autres êtres vivants aussi qui manifestent leur désir. Ils manifestent aussi leur désir. Et par exemple, dans ce monde matériel, moi je veux me lever, aller dans la cuisine, je me lève et tous mes membres me suivent. Donc, sauf si, selon mon karma, par exemple, j'ai mal à mes genoux, je ne peux pas me lever, etc. Okay? Mais ça, c'est selon mon karma. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de karma, mais mes genoux peuvent me dire non, on ne veut pas y aller. Pourquoi? Et on peut entamer une longue discussion. Ils peuvent me convaincre que y aller, c'est pas bien, c'est pas le moment d'y aller, parce que, etc., etc. Après, je vais dire non, c'est le moment d'y aller, justement. Et puis, on peut parler toute la journée, moi et mes genoux, on peut discuter longtemps. Vous comprenez? Donc, parce qu'ils sont des êtres vivants. Ils sont des êtres vivants et on peut entamer cette discussion. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. C'est bon? Ok, Hare Krishna, si vous n'avez pas de questions, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute la